Salut tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel sur les bases de la bourse. Le but de la vidéo sera évidemment de comprendre les bases de la bourse et aussi de comprendre comment on gagne de l'argent en bourse. Tout d'abord, pour comprendre comment fonctionne la bourse, il faut savoir ce que c'est que le carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, c'est un endroit où on va voir les achats et les ventes qui se confrontent et qui vous donneront le cours d'une action. Pour commencer, dans le carnet d'ordre, ce qu'on va voir, c'est le cours de l'action. Il correspond au cours d'exécution du dernier ordre dans le carnet. Il y a une zone d'achat, avec pour chaque ligne la quantité d'ordre de cette ligne, la quantité d'actions qui correspondent à la ligne et le prix d'achat souhaité. De la même manière, on a le carnet de vente avec la quantité d'ordre pour une ligne donnée, la quantité d'actions sur cette ligne et le prix de vente souhaité. En haut du carnet d'achat, on retrouve le meilleur acheteur, donc c'est-à-dire celui qui est prêt à acheter l'action au prix le plus haut. Et en haut du carnet de vente, on retrouve le meilleur vendeur, donc celui qui est prêt à vendre l'action au prix le plus bas. Pour lire une ligne du carnet d'ordre, voici un petit exemple. Donc là, on regarde cette ligne-là. On voit qu'il y a 3 ordres pour une quantité de 410 actions. On ne sait pas comment elles sont réparties parmi les 3 ordres. Et que la valeur d'achat souhaitée est de 27,80 €. Là, un autre exemple avec une ligne du carnet de vente. On voit qu'il y a un ordre de vente de 155 actions à un prix de 29,48 €. Dans cette vidéo et pour plus de simplicité, nous aborderons uniquement les ordres de base qui sont les ordres au marché et les ordres à cours limité. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous renseigner sur les ordres à seuil de déclenchement et sur les ordres à plage de déclenchement. Pour l'ordre au marché, c'est assez simple. Lorsqu'on effectue un ordre d'achat au marché, on va acheter au meilleur vendeur en priorité, c'est-à-dire celui qui vend le moins cher et donc le haut du carnet de vente. Pour un ordre de vente au marché, on va vendre au meilleur acheteur en priorité, c'est-à-dire celui qui achète le plus cher et donc le haut du carnet d'achat. Une petite remarque, c'est que quand la bourse est fermée, les ordres au marché se stockent en haut du carnet d'ordre et seront exécutés à l'ouverture de la prochaine session. Pour commencer, on va voir un petit exemple avec un petit ordre, donc un exemple d'achat et un exemple de vente. On a le carnet d'ordre qui est ici, qui est réduit à seulement 3 lignes pour plus de simplicité, et on commence directement avec notre premier cas. Notre but, c'est d'acheter 30 actions au marché, c'est-à-dire qu'on va acheter au meilleur vendeur qui se trouve ici. Le carnet de vente, il va retirer 30 actions du carnet de vente, il sera mis à jour, et le dernier cours d'exécution sera de 20 € parce que c'est notre prix d'achat des actions à 20 €. Pour ce qui est de la vente, idem à l'inverse, on va vendre 30 actions au marché, c'est-à-dire vendre au meilleur acheteur. 30 actions vont être retirées du carnet d'ordre. Le carnet d'ordre va être changé et le cours va passer à 10 €, qui est le prix de réalisation de notre ordre de vente. Pour ce deuxième exemple, on va acheter un peu plus d'actions, de telle sorte à ce qu'on fasse carrément disparaître le meilleur vendeur et le meilleur acheteur. Pour ce qui est du meilleur vendeur, on va lui acheter 50 actions. Ce qui va se passer, c'est que 50 actions vont être retirées du carnet de vente, soit la ligne entière. Vu que la ligne entière est retirée du carnet de vente, le carnet est décalé vers le haut et une nouvelle ligne apparaît qui correspond à un ordre de vente qui était plus haut et qui était avant caché dans le carnet. D'habitude, le carnet d'ordre, vous avez jusqu'à 10 lignes, grosso modo, qui sont disponibles et que vous pouvez voir directement. Et comme précédemment, le cours va passer à 20 €, qui est notre prix d'achat. Ensuite, on va prendre le même cas pour un ordre de vente. On va vendre 50 actions au marché, donc le meilleur acheteur possède 50 actions qu'il veut acheter. De même, le carnet d'ordre va être décalé vers le haut et un autre acheteur va apparaître qui correspond à un acheteur qui achète à un prix encore plus bas. Comme précédemment, le cours passe à 10 €, soit le prix de réalisation de l'ordre. Pour notre dernier exemple, on va regarder ce qui se passe quand on achète plus d'actions que ce qui est disponible sur la première ligne. Pour faire simple, c'est très simple, le carnet va se décaler vers le haut et on achètera sur la deuxième ligne, puis la troisième, puis la quatrième et ainsi de suite. Dans notre cas, on va acheter 80 actions au marché. On voit que le meilleur vendeur en a 50, c'est-à-dire que les 30 suivantes seront prélevées sur la ligne d'en dessous. Le carnet de vente va être décalé et changé, et le cours d'achat va être de 20,75 €, ce qui correspondra à 50 actions qu'on aura achetées à 20 €
plus les 30 qu'on aura achetés à 22 € dans la ligne suivante. Pour les ventes, c'est la même chose. On prend 80 actions au marché, c'est-à-dire que on achète les 50 premières sur la première ligne et les 30 sur la ligne suivante. De la même manière, le carnet d'achat est décalé et changé et le cours passe à notre prix de vente qui est de 9,625 €, soit 50 actions à 10 € et 30 actions à 9 €. Le problème des ordres au marché, comme on a pu le voir dans l'exemple précédent, c'est qu'on ne maîtrise pas notre prix d'exécution, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à acheter plus cher que prévu ou à vendre moins cher que prévu. Pour éviter cela, on utilise ce qui s'appelle les ordres à cours limité. Un ordre d'achat à cours limité permet de définir un prix maximum auquel on souhaite acheter une action. En fait, on est sûr qu'on n'achètera pas plus haut que le prix qu'on a défini. Si le prix d'achat qu'on a mis est plus haut que celui du meilleur vendeur, l'ordre deviendra un ordre au marché. Pour l'ordre de vente à cours limité, cela nous permet de définir un prix minimum auquel on souhaite vendre une action. C'est-à-dire qu'on ne vendra pas moins cher que ce qu'on a décidé. Et si le prix de vente souhaité est plus bas que celui du meilleur acheteur, l'ordre devient un ordre au marché. Une petite remarque, c'est qu'on ne pourra pas acheter plus cher ou vendre moins cher que le prix qu'on a fixé, comme dit précédemment, mais que par contre, si le carnet d'ordre n'est pas disposé dans ce sens, on pourra se retrouver à être exécuté partiellement. Imaginons qu'on veuille acheter 10 actions à 20 € et qu'en fait il n'y en ait que 5 dans le carnet qui soient à 20 €, ensuite elles passent à 21 €, et bien on ne recevra que 5 actions. Pour comprendre l'ordre à court limité, on va prendre un exemple simple. On va commencer par un ordre d'achat à court limité de 50 actions à 15 €. En fait, c'est facile, l'ordre va juste être ajouté dans le carnet, c'est-à-dire qu'il va apparaître là où il est censé apparaître. Ici, vu qu'on est le meilleur acheteur, on passe en tête de liste. Idem pour la vente, cette fois avec un cours de vente de 50 actions à court limité à 21 €. L'ordre est également ajouté dans le carnet. On voit dans ce cas-ci qu'on n'est pas le meilleur vendeur, donc on est ajouté en deuxième position. Évidemment, si on fait un ordre avec un prix qui existe déjà, par exemple un ordre d'achat de 50 actions à 10 €, il sera juste ajouté à la ligne qui correspond à la ligne des 10 €. Pour notre deuxième exemple, on va juste voir ce qui se passe quand on passe un ordre à court limité et que celui-ci est transformé en ordre au marché. Dans notre exemple, on va acheter 50 actions à 25 €. On voit que le meilleur vendeur est à 20 €, donc notre prix d'achat est supérieur à ce qu'il propose. Il passe alors en ordre au marché et on achètera moins cher que ce qu'on avait prévu. En conséquence, le carnet d'ordre sera décalé comme dans les exemples sur les ordres au marché. Dans le cas de la vente, on va vendre 50 actions à un cours limité de 9 €. Le meilleur acheteur est à 10 € et notre prix de vente est inférieur à ce qu'il propose. On va donc vendre au marché plus cher que prévu à 10 € au lieu de 9. Et comme pour les ordres au marché dans les autres exemples, le carnet d'ordre va être décalé en conséquence. On passe maintenant à la partie la plus intéressante de la vidéo, comment gagne-t-on de l'argent en bourse? Avant de commencer cette partie de la vidéo, je tiens à dire qu'elle est purement théorique, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte des frais qui pourraient être appliqués, ni de la fiscalité pour les calculs. Le but est de vulgariser le fonctionnement des mécanismes de bourse de base. Les résultats des différents exemples seront donc exprimés en brut, avec des frais supposés nuls. Les frais, l'imposition et la fiscalité sont non négligeables, mais je les aborderai dans une prochaine vidéo. Alors, pour gagner de l'argent en bourse, c'est simple, il faut réaliser une plus-value, c'est-à-dire qu'il faut revendre plus cher que votre prix d'achat. Voilà, c'est tout pour moi, abonnez-vous, mettez la cloche et laissez un commentaire. Plus sérieusement, il faut juste comprendre ce que c'est qu'une plus-value. Donc évidemment, c'est acheter bas et vendre haut, et juste savoir comment ça se calcule. Donc pour calculer votre plus-value, évidemment, il faudra connaître votre valeur d'arrivée moins votre valeur de départ, et vous pourrez calculer votre performance grâce à votre plus-value en la divisant par la valeur de départ et la multipliant par 100. En bourse, pour calculer la plus-value, c'est simple. On prend le prix de vente de notre action moins notre prix de revient, donc c'est notre prix d'achat moyen, et on le multiplie par le nombre d'actions vendues. Et la performance, du coup, il suffit de diviser notre plus-value par notre prix de revient et notre nombre d'actions et de le multiplier par 100. Évidemment, une plus-value peut être négative, on parle alors de moins-value, c'est-à-dire que notre prix de vente est inférieur à notre prix de revient unitaire. Pour faire simple, on va illustrer ça avec un exemple facile. On va acheter puis revendre une action en totalité. Donc on achète 50 actions à 10 €. Le prix de revient est donc de 10 €. C'est facile, on a procédé à un seul achat. Et notre somme totale investie est de 500 €, soit 50 actions fois 10 €. Le cours de l'action va évoluer en bourse et va atteindre 12 €.
On va décider de revendre toutes nos actions pour 12 euros. Notre prix de vente sera donc de 12 euros et le produit de la vente sera de 50 actions fois 12 euros. Notre plus-value peut être calculée facilement. On prend notre prix de vente moins notre prix revient, soit 12 euros moins 10 euros, et on le multiplie par le nombre d'actions qu'on a vendues, soit 50 euros. On a alors réalisé 100 euros de plus-value. Pour notre performance, on prend notre prix de vente moins notre prix revient, soit 12 moins 10 euros, ce qui fait 2 euros. On le divise par notre prix de revient de 10 euros et on multiplie par 100, ce qui nous donne une performance de 20%. Pour bien comprendre ce qu'est le prix de revient, on va prendre un deuxième exemple où on va réaliser des achats successifs avant de revendre la totalité de nos actions. On considère qu'on réalise 3 achats successifs, un premier de 50 actions à 10 euros, un deuxième de 30 actions à 11 euros et un troisième de 20 actions à 12 euros. Notre prix de revient est égal à 10,70 €. Alors comment ça a été calculé? En fait, c'est juste la moyenne du prix d'achat qu'on a eu avec les 3 achats successifs. La somme totale investie est de 1070 euros, soit 10,70 € fois 100 actions qui ont été achetées. Ensuite, on suppose que le cours de l'action évolue à la hausse et qu'il atteint 13 euros, et qu'on va revendre notre 100 actions à 13 euros, soit la totalité de nos actions. Notre prix de vente est alors de 13 euros et le produit de la vente est de 1300 euros, soit 13 euros fois 100 actions. Pour calculer notre plus-value, on reprend la même formule. Notre prix de vente est de 13 euros, moins un prix de revient de 10,70 € qu'on multiplie par les 100 actions vendues. On a donc 230 euros de plus-value. Pour notre performance, c'est la même chose. On prend notre prix de vente moins notre prix de revient, qu'on divise par notre prix de revient, qu'on multiplie par 100, et on atteint une performance de 21,49%. Pour terminer, on va prendre l'exemple d'une vente partielle, c'est-à-dire qu'on va vendre qu'une seule partie des actions qu'on a achetées, pour comprendre que la plus-value est proratisée. Alors, on suppose qu'on achète 50 actions à 10 euros comme dans le premier exemple. Donc notre prix de revient est de 10 euros et la somme totale investie est de 500 euros. On suppose, comme dans le premier exemple, que le cours de l'action évolue à la hausse et atteint 12 euros. Et on va vendre seulement 30 de nos 50 actions à ce cours-là, donc à 12 euros. Notre prix de vente est de 12 euros et le produit de la vente est de 360 euros. Pour calculer notre plus-value, on reprend notre prix de vente qui est de 12 euros, on soustrait notre prix de revient qui est de 10 euros et on multiplie uniquement par le nombre d'actions vendues, c'est-à-dire 30 actions dans ce cas-là, et pas la totalité de nos actions qui s'élève à 50 actions. On a donc 60 euros de plus-value et on voit que la plus-value est bien proratisée. En performance, on est sur la même que dans le cas précédent, parce que la performance est indépendante du nombre d'actions vendues. En attendant, les actions qui ne sont pas vendues continuent à côté et on pourra les vendre plus tard. Un autre moyen de gagner de l'argent en bourse, c'est de toucher un dividende. Le dividende, c'est un versement d'une entreprise à ses actionnaires, qui est la plupart du temps issu du résultat net. Il faut donc posséder des actions de l'entreprise à la date de détachement du dividende, c'est-à-dire en avoir acheté à la séance précédente ou la veille. Le dividende sera retranché du cours de clôture précédant la date de détachement. Vendre avant le détachement revient donc à la même chose que toucher le dividende puis vendre. Pour prendre un exemple concret, imaginez que vous possédez 50 actions de la société Toto, qui cote actuellement à 50 euros, et que le dividende proposé est 2,50 € par action. Vous posséderez alors 50 actions de la société Toto qui coteront 47,50 € et vous toucherez 50 fois 2,50 €, c'est-à-dire 125 euros de dividende. Pour comprendre ce que je disais à la fin de la diapo précédente, on remarque que le dividende est détaché du cours, car si vous aviez vendu avant le détachement à 50 euros l'action, vous auriez 2500 euros de valeur, qui correspondent à 50 actions fois 50 euros, et après détachement, en fait, vous avez exactement la même valeur. Vous avez 50 actions qui cotent 47,50 € plus 125 euros de dividende, soit également 2500 euros. Vendre avant le dividende ou toucher le dividende puis vendre sont donc équivalents, fiscalité mise à part. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À plus!